Il te suffit uniquement de 7 jours pour glow up du rang E au rang S, exactement comme Sung Jin-woo. Et ouais, tu m'as bien entendu, il te suffit uniquement d'une semaine pour monter les niveaux dans la vraie vie et devenir une personne totalement différente. Et je sais de quoi je parle parce que je viens d'un monde où je geekais sur Destiny 2 et sur Overwatch pour atteindre le rang grand maître. Donc niveau tryhard, on est bon. Beaucoup de gens croient que glow up ça prend des mois et des mois, mais c'est faux. En réalité, ça ne doit pas forcément être aussi long que ça. Donc même si tu es un total débutant et que tu démarres de zéro, suis uniquement ce plan sur 7 jours et tu vas pouvoir devenir le main caractère de ta vie. Parce que nous, ce qu'on veut ici sur cette chaîne, c'est que tu passes de l'archétype du geek boutonneux, gros ou très maigre comme moi je l'étais avant et qui veut devenir vraiment plus puissant, plus fort, plus attractif, exactement comme Sung Jin-woo. Pour commencer, on va attaquer la première partie de ton glow-up qui est l'apparence et plus spécifiquement la coupe de cheveux. Ça peut vraiment changer un homme. L'une des raisons pour lesquelles Sung Jin-woo a glow-up d'un coup, c'est justement par rapport à sa coupe de cheveux. Avant, il avait une tignasse de folie, il était un peu désorganisé et là maintenant, il a une coupe bien propre, bien qui lui correspond avec la forme de son visage. Et de toute manière, tu le remarques direct qu'il a la classe dès qu'il change de coupe. Donc c'est pourquoi, sur ce premier jour, il faut que tu ailles au coiffeur. Mais la question que tu pourrais te poser, c'est quelle coupe je dois choisir finalement pour glow up? Et bien comme j'ai dit précédemment, il faut que ce soit une coupe qui épouse les formes de ton visage ou qui mette en lumière certains traits de ton visage ou au contraire qui diminue certains défauts de ton visage. Par exemple, si tu as un grand front et que tu sais que c'est un complexe chez toi, et ben tu vas plutôt faire une sorte de frange devant qui va un peu cacher ton grand front. Si tu as un visage long, tu vas plutôt choisir une coupe de cheveux un peu plus épaisse ou avec un peu plus de cheveux qui va plutôt élargir ton visage et donc apporter un peu plus de proportion. Si tu perds tes cheveux, il y a deux options. Soit tu fais comme moi, bon moi je perds pas mes cheveux, pas encore en tout cas, donc tu fais une buzz cut ou sinon tu traces le crâne, les chauves c'est très charismatique. Après il faut avoir vraiment une aura particulière avec cette coupe de cheveux. Trouver une bonne coupe de cheveux, c'est comme si tu allais dans un donjon et que tu lootais un item extrêmement rare. En fait, ça te transforme directement. Tu vas gagner en prestance, en confiance et en charisme. Après ça, je te laisserai te renseigner, mais tu peux mettre du shampoing, de l'après-shampoing et tout type de skincare qui va te permettre justement de glow up. Juste par rapport à ton visage. Maintenant que ta tête commence à ressembler à quelque chose, et c'est très bien, donc reste bien jusqu'à la fin, il faut que tu t'attaques à ton style vestimentaire. Ça aussi, c'est une chose très importante. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je l'ai remarqué, dès que je me suis transformé d'un mec qui mettait des jogging ou qui s'habillait un peu mal, qui s'en foutait un peu de tout, tu vois, et je suis passé de ce style-là à ce style que j'ai actuellement, donc un peu plus habillé, en fait, tu as une confiance de fou qui vient direct. Si tu veux, tu as juste à essayer. Tu vas dans un magasin où c'est un peu plus stylé, tu vois, où il y a des costumes ou quoi, juste enfile un costume et tu me diras comment tu te sens après. Si on fait un peu le comparatif avec Sung Jin-woo, avant, pareil, il s'habillait avec un jogging, avec des sweats et tout, et là, il est passé vers un style un peu plus sombre, plus habillé, avec chemise et tout ça, chemise noire, c'est extrêmement stylé et je pense que tu devrais t'inspirer de ça pour ton style vestimentaire à toi. Mais une question qui te taraude sûrement, c'est comment est-ce que je trouve mon style à moi? En soi, tu l'as déjà sûrement choisi inconsciemment, si t'es pas d'animé comme moi. Je suis sûr un jour que tu t'es déjà dit en voyant un nouveau personnage dans une série ou quoi, tu te dis « Wow, putain, il a trop de flow ce mec, j'ai trop envie de lui ressembler. J'aimerais trop avoir son style. » Et c'est simple, tu l'observes de bout en bout, de la tête aux pieds, quel accessoire il a, quel style vestimentaire il a, quelle vibe il dégage. Je te conseille fortement de t'inspirer de ça et si jamais t'as aucune idée, tu vas sur Pinterest, tu tapes ce que tu recherches et là, normalement, tu devrais avoir pas mal d'idées qui te viennent en tête. Par exemple, moi, c'est un peu ce que j'ai fait en adoptant le style Sung Jin-woo, donc avec une chemise noire bien ajustée, avec un pantalon chino noir et quelques bijoux à côté. Et si tu as zéro idée de quoi porter, voilà une petite checklist que tu vas pouvoir acheter dès maintenant. Un pantalon chino noir coupe droite, un t-shirt blanc basique ajusté ou ample, ça dépend ce que tu préfères, une chemise noire ou une veste légère et soit des bijoux en argent, soit en or pour compléter ton look. Et boum, t'as un style qui est propre à toi, tu vois, mon gars. Bon, maintenant, il est temps de réparer ce que t'appelles ton visage. Bon, je te dis pas que t'es moche, mais plus sérieusement, la première étape pour nettoyer ton visage, c'est de le nettoyer. Sur Instagram ou sur TikTok, tu vois plein de réels avec des skincare routines de 15 étapes avec tel produit et tel produit. Moi, j'ai juste une routine de 2 ou 3 étapes en fonction des saisons pour justement que tu puisses glow up. Comme disent les Américains, simply is the best. Donc moi, ce que je fais, c'est très simple, c'est que dès le matin, je prends une douche froide déjà et puis tu vas prendre du nettoyant pour visage. Généralement, c'est un truc un peu granulé, tu vois, pour nettoyer les pores, et ça va te permettre de nettoyer ton visage en profondeur. Ça va te permettre d'enlever la sueur, la saleté et les cellules mortes. Le deuxième produit que j'utilise, et je peux pas faire sans, c'est un hydratant pour visage. Je peux vraiment pas faire sans parce que sinon, moi, perso, je me sens sale sans ça. Donc finalement, c'est de la crème et ça rejoint aussi un peu le troisième point, mais ça, tu l'utilises plutôt uniquement en été, c'est de la crème solaire. S'il fait très chaud, très beau,
prendre la crème solaire. Ça t'évitera des problèmes de peau comme justement le cancer de la peau. Ça, c'est ces 3 choses que tu peux appliquer, mais c'est que de la surface. Ça va te faire avoir une peau de bébé, mais c'est pas ça qui va réellement changer la qualité de ta peau. Ce qui va surtout t'aider, c'est évidemment d'arrêter les cochonneries, les chips, les fast-food. Faut vraiment parler de ça, mon gars. Faut que tu penses la chose suivante. Plus tu manges brut, mieux c'est. Et si tu appliques ce conseil, évidemment qu'en une semaine seulement, tu vas avoir moins de boutons, moins de rougeur et moins de ballonnement. Après, il faut choisir les bons aliments et c'est pas forcément ceux auxquels tu penses. Tu vois, par exemple, tu pourrais penser que plus tu manges gras, plus ça va donner des boutons. Oui et non. Si tu manges gras ultra transformé, oui, ça va donner des boutons. Si tu manges gras, du bon gras, par exemple, de l'huile d'olive, des avocats, des huiles végétales, et là, du coup, ça va être bénéfique pour ta peau. Et c'est là que tu vas voir vraiment ton visage changer. Si tu ajoutes aussi à ça le sommeil, ça aussi c'est crucial. Le minimum syndical pour moi, c'est de dormir 7 heures. Et là, tu vas clairement voir la différence. Tu vas avoir moins de cernes, tu vas avoir un teint moins pâle et aussi la fatigue. Tout ça, ça va commencer à disparaître. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du visage et on va continuer à le faire. Si tu veux vraiment améliorer ton visage, il faut que tu changes la posture de ta langue. C'est une petite astuce toute simple, mais ta langue, il faut qu'elle soit collée à ton palais. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir passer de ça à ça. Tu vois la différence? Donc du coup, il faut que tu colles ta langue à ton palais, il faut que tu aies les dents légèrement serrées et en faisant ça, du coup, ton menton va se contracter et ta mâchoire va devenir plus nette. Ce que je te conseille aussi, c'est de choisir des morceaux de viande assez difficiles à manger, assez durs à mâcher pour justement que ça muscle un peu tes muscles de la mâchoire, les masséters. Et grâce à ça, ça va te donner justement une carrure un peu plus masculine. Ce que tu peux faire aussi, c'est prendre des Jawliner, donc c'est une marque de gomme pour la mâchoire, mais il y a plein d'autres marques qui existent. Mais en tout cas, c'est des gommes pour mâchoire que tu viens mâcher un peu toute la journée et en fait, ça va muscler ces muscles masséters-là. Essaye ces 2 astuces, donc la pousse sur la langue et aussi de mâcher des aliments qui sont assez difficiles à manger pour justement améliorer ton visage. Et fais ça pendant quelques semaines et je te garantis des résultats incroyables. Autre astuce aussi, bois plus d'eau. Entre 3 et 4 litres par jour, c'est très bien. Après, si tu bois moins, c'est parfait aussi, mais les gens ont tendance à boire beaucoup moins d'eau par rapport à avant. Je sais qu'il y a des gens qui boivent 1 litre par jour, c'est pas suffisant. 2 litres, c'est vraiment le strict minimum. Je vais pas t'expliquer à quoi ça sert de boire de l'eau, mais tu vas être plus hydraté. Ton visage va moins retenir l'eau et puis même pour le sport, pour la récupération, c'est essentiel. On va en parler juste après. Parce que si toi, tu veux vraiment avoir un physique d'animé et prendre de la masse parce que tu sens trop maigre, go, il faut que tu appliques tout ce que je te dis dans cette vidéo. Si toi aussi, tu veux passer du rang E au rang S dans ta vie, il faut que tu accordes de l'importance aux détails. Et tu verras que grâce à ça, du coup, tu vas prendre une confiance en toi énorme. Et puis même pour les femmes, tu sais très bien qu'elle remarque les petits détails. Par exemple, tes ongles, il faut pas qu'ils soient sales, il faut qu'ils soient coupés et limés. Par exemple, moi, tu vois, ils sont un peu trop longs. Je les coupe. Maintenant, niveau senteur, espèce de joueur de LOL, mets du déodorant. Sérieusement, mets du déodorant. Rien que après ta douche le matin, tu mets un peu de déo. Moi, je te conseille, au lieu de mettre les trucs en spray, tu mets les trucs avec la bière d'Alain et tout ça parce que ça va moins agresser ta peau. Après, le niveau 2, c'est de mettre du parfum. Prends du parfum qui te correspond. Pas forcément du parfum hyper cher, pas forcément du parfum que tout le monde met. Par exemple, Bleu de Chanel, l'homme de Dior, tu vois. Des choses que tout le monde a, on s'en fiche en fait. Toi, tu veux être différent, toi, tu veux glow up. Donc, prends un parfum qui te ressemble. Tu peux avoir des parfums d'été et des parfums d'hiver. Si tu le souhaites, je pourrais t'apporter des parfums qui sont un peu méconnus de tous et justement qui peuvent te faire glow up. Et à chaque fois que tu passeras à côté d'une fille, tu feras penser à la fille que putain, mais c'était incroyable, t'es un homme fou quoi. Mais tout ça, tous ces petits trucs, ça va te faire une énorme différence. Mais même moi, dans ma vie perso, je le remarque. Avant, je mettais pas du tout de parfum, je m'étais habillé comme un sac, comme le rang E de Sung Jin-woo. Et là, je passais du rang A. Alors, si tu veux, bon, tu regarderas mes autres vidéos, mais j'ai transformé un peu ma vie en jeu vidéo. Donc là, je suis au rang A de ma vie, je définis mes propres règles. Et si tu veux faire pareil, tu prends un appel avec moi et je te montrerai comment faire pareil. Du coup. Et c'est depuis que j'ai commencé à mettre du parfum que avant les femmes ne me regardaient pas du tout. Et là, je sens que dès que je passe à côté d'une femme, tu vois, il y a un petit truc, un petit jeu de séduction qui se passe, qui fait que putain, il sent bon lui. Bon, évidemment, là, on a parlé un peu que du superficiel. À part pour la nourriture, on a parlé que du superficiel. Mais évidemment, il faut que justement tu sois en accord avec toi-même. Et il faut que tu travailles sur ton langage corporel et ta posture. Parce que dans les deux cas, ça marche. Ton mental impacte ton physique et ton physique impacte ton mental. Donc redresse-toi, bombe la poitrine. Tu vois, sois un homme. Quand tu marches, tu regardes pas par terre, tu regardes devant toi. Quand tu parles, tu marques des pauses, des silences. Essaye de moins gesticuler dans tous les sens ou au contraire d'être plutôt renfermé comme ça. Essaye, tu vois, d'avoir une zone ici et de parler un peu avec les mains, que tu sois plus charismatique. Si tu appliques ça, tu passeras du mec stressé à qui on n'a pas envie de parler à un mec qui est beau gosse et à qui on a envie de parler justement. Pour le jour 7, il faut que tu aies une vision claire et une aura qui
dégage de toi. Si tu veux avoir un meilleur physique et glow up dans ta vie, il faut que tu te fixes un objectif clair. Donc je vais le répéter comme dans les anciennes vidéos, un objectif clair c'est quoi? C'est un objectif mesurable et temporellement défini. Par exemple, toi j'imagine que si tu regardes cette vidéo, tu veux prendre entre 5 et 10 kg de muscle en 3 mois. Voilà, tu as ton objectif physique. Mais si tu as un objectif de carrière ou quoi, professionnel, eh ben, tu peux faire pareil dans ta vie. Et tout ça, ça doit être subordonné d'un pourquoi puissant. Si tu sais pas pourquoi tu veux t'entraîner, si tu sais pas pourquoi tu veux globe dans ta vie, bah finalement, ça va pas marcher sur le long terme. Et avoir un pourquoi puissant, ça te donne justement cette aura du mec qui sait où il va. Il sait qu'il a un objectif, il sait qu'il a une ambition et c'est pour ça que tu vas devenir un homme, si t'appliques ça. Et tout ça, les gens le sentent, tu deviens magnétique à côté d'eux. Par exemple, moi, je m'entraîne pas juste pour être plus musclé. Je m'entraîne pour devenir la meilleure version de moi-même parce que je sais qu'avec plus de muscles, j'aurai plus confiance en moi, je pourrai aborder des femmes dans la rue peut-être et que du coup, avoir un meilleur physique, ça va impacter tous les autres domaines dans ma vie. Social, nutrition, ambition et que je sais que grâce à ça, je vais pouvoir inspirer les autres à faire pareil. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Bon, évidemment, on n'est pas rentré dans le détail de la nutrition et du physique parce que ça prendrait des années, mais évidemment, il faut que tu t'entraînes. Et si tu veux t'entraîner, que tu veux prendre de la masse et devenir, comme j'appelle, le main caractère de ta vie, donc le personnage principal de ta vie, vraiment, là, les 7 jours, il faut que tu les appliques. Une fois que tu les auras appliqués, tu auras vu déjà un changement. Mais si tu veux aller plus loin, moi, je te conseille de prendre un appel avec moi dans la description et on va pouvoir voir comment tu vas pouvoir prendre de la masse, améliorer tes compétences sociales, tes compétences en séduction peut-être aussi, mais justement pouvoir glow up plus en profondeur avec moi. Parce que là, je t'ai donné quelques clés, mais tu sais peut-être pas comment faire avec précision pour que justement tu puisses glow up. Et si tu veux savoir comment faire, prends un appel avec moi. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Sache que la plus grande qualité d'un homme, c'est de passer à l'action. Donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout et que tu n'appliques rien du tout, bah, finalement, c'est comme si tu l'avais jamais regardé. Donc, je t'en conjure, passe à l'action et fais les étapes jour par jour. Okay? C'est en faisant que tu vas prendre plus confiance en toi et que du coup, ça va se retranscrire sur ton physique et sur ton apparence. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao, mon samouraï.